L'herbier de Posidonie est un écosystème pivot en Méditerranée, hein, c'est vraiment l'espèce emblématique de la Méditerranée et qui est très importante à plusieurs titres, hein, qui a un poumon, hein, qui produit beaucoup d'oxygène, qui sert de nurserie à beaucoup d'espèces de poissons et qui en plus d'un point de vue physique atténue la houle et donc permet de préserver le littoral. Le parc national, bien sûr, a pour objectif de préserver cet habitat. Et donc là, une des principales menaces sur cet habitat, bon, il y a la pollution tellurique, hein, qui vient de la Terre. Donc là, il y a tout un travail à mener sur les bassins versants, voilà, avec d'autres acteurs. Et d'un point de vue plus direct sur la pression de l'ancrage. Donc là, c'est l'organisation des mouillages. Donc ça peut être des zones où on interdit le mouillage, ou des zones où on aménage avec des mouillages fixes. Voilà, donc ça, on va faire un diagnostic pour voir un peu là où il faut axer nos efforts, quoi. Qu'un plaisancier qui est pris en flagrant délit de mouillage sur un herbier de Posidonie, notamment, hein, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus emblématique, alors qu'il sait, quand il a passé son permis, quand il a les consignes des sociétés nautiques, qu'il doit mouiller sur un fond sableux, eh bien celui-ci, quand il remonte de l'herbier de Posidonie avec son ancre, il est verbalisable et il est possible qu'il soit évidemment passible des tribunaux. Donc, et avec des sanctions qui ont déjà été données sur ces sujets-là. Alors, il n'y en a pas assez de contrôle, on est d'accord, il n'y a pas assez de présence, mais je vous le disais tout à l'heure, les services de l'État sont de plus en plus présents et les agents du parc également, ainsi que les brigades maritimes des communes qui sont aussi présentes maintenant sur le site. Il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais la ville de Marseille a organisé depuis, je dirais 4 ans maintenant peut-être, des mouillages organisés pour la plongée sous-marine, de manière à éviter de jeter l'ancre dans les lieux fragiles. C'est en train de se développer de plus en plus, c'est nécessaire, puisqu'il y a un développement de la plongée, donc développement du nombre de bateaux qui vont sur les sites de plongée. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, on voyait les bateaux de plongée jeter l'ancre n'importe où, abîmer, arracher les gorgones. Bon, maintenant c'est quelque chose qui se voit beaucoup moins. Donc il y a un bel effort de fait de la part de la ville de Marseille qui a organisé ces mouillages qui coûtent cher quand même. Donc il y en a beaucoup et c'est encore en train de se développer. Donc je pense que dans les années à venir, on devra avoir tous les sites équipés. Les mouillages organisés, il y en a de partout. Il y en a sur l'île du Frioul, sur les principaux sites de plongée sur le Frioul. Il y en a autour de Riou, sur le petit îlot de Moyade, sur les Impériaux, sur Caramassaigne, sur l'île Plane. Donc c'est quelque chose qui se fait sur l'île Maille aussi. Le plan de balisage et de mouillage est de la compétence des mairies. Donc on propose au préfet maritime un certain nombre de dispositifs, à la fois sur la bande des 300 mètres, sur les zones réservées à la baignade, sur le mouillage interdit, les zones d'interdiction aux engins à moteur. Ce que nous avons fait à Marseille par exemple sur les fonds de calanques comme Envaux et Porpin depuis 2010, hein, puisque nous avons engagé ce genre de préservation des fonds de calanques. Et en même temps, le parc est aussi un élément moteur dans ce domaine-là, mais c'est par exemple sur Marseille, c'est la commune de Marseille qui a installé les bouées de mouillage fixes pour la plongée, notamment sur 3 sites avec 9 bouées importantes, de façon à ce que ceux qui pratiquent la plongée puissent s'accrocher facilement et plonger sans détruire les fonds marins. Une qui est très, très menacée, donc c'est Envaux, et c'est aussi Sormiou, la baie de Sormiou et la baie de Morgiou. Donc là, il faut interdire. Alors, on n'interdit pas de venir en bateau. Hein. Ça veut dire que le gros bateau de plaisance va s'arrêter juste à l'entrée de la calanque, et puis il va prendre son annexe à rame, bon, et puis il va pouvoir aller à la plage de Sormiou, d'Envaux, etc. C'est ça, c'est pas une interdiction. Ça veut dire que simplement, on demande aux plaisanciers de se mettre à l'endroit où il n'y a plus de Posidonie, et puis de venir avec une annexe. Je veux dire, ça c'est facile à faire. Hein. Calanque même, non. Dans les calanques même, il n'y a pas. Alors, ils veulent éviter qu'il y ait trop de bouées pour ne pas dénaturer un petit peu le côté esthétique avec ces bouées blanches mouillées au niveau des calanques. Mais bon, c'est des bouées qui sont assez discrètes, donc l'impact visuel est quand même pas très important, quoi. Surtout par rapport aux gains que l'on peut avoir en évitant de massacrer les fonds sous-marins.
Oui, nous les plongeurs, on est des invités en mer, on est aussi des usagers, et nécessairement, si on use de la mer, nécessairement, même si on fait attention, on peut provoquer des dégâts. Il faut en être conscient. Donc, nous, on essaye au maximum de limiter ces dégâts. Et ça fait tellement longtemps qu'on souhaiterait avoir des prises d'amarrage fixes. À Marseille, ils commencent à le faire. Mais visiblement, le parc n'a pas envie de s'en occuper. Donc, il laisse ça aux différentes communes. Peut-être pour des questions de moyens financiers, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'ici, à Cassis, on n'a rien. Et donc, on a des sites de plongée sur lesquels on sait qu'on est obligé de poser une ancre pour pouvoir plonger. Et on sait qu'il y a de la belle nacre, de la grande nacre, qui est un animal protégé. On sait qu'il y en a une à tel endroit, on sait qu'il y en a une à tel endroit. On essaye de poser nos mouillages entre les herbiers de Posidonie, les nacres. Si on pouvait avoir ces prises de mouillage, qu'est-ce que ce serait bien. Une deuxième vague de bouées est envisagée, même projetée, et même va voir le jour rapidement sur toute la partie après Calelongue, justement, jusqu'à la réserve naturelle de Riou, où nous avons là aussi des spots de plongée et qu'il faut aménager. Ensuite, si un certain nombre de communes veulent faire la même chose, libre à eux de nous le proposer, bien entendu. On est capable d'accompagner, notamment vis-à-vis de la DREAL et de la DDTM, qui sont là les administrations de l'État qui décident. Le parc est accompagnateur et même demandeur de ce genre de dispositif. Mais ça reste de la compétence des communes. J'ai travaillé là-dessus dans le parc national de Porquerolles, mais ça avait été une erreur. On avait fait ça, c'est-à-dire qu'on avait mis des chaînes au fond, reliées à des corps morts, et puis il y avait des bouées, donc les plaisanciers, ça leur était interdit de s'ancrer, de jeter l'ancre, et ils s'amarraient aux bouées. Mais ces bouées étaient reliées à des corps morts au fond, avec des chaînes au fond, et il y avait des inconvénients aussi. Là, il y avait des inconvénients. Donc là, c'est pas non plus la meilleure formule. Les alternatives, ce serait de faire avec ces fameux tire-bouchons géants, et de demander aux plaisanciers de s'ancrer à la bouée centrale. Voilà. Mais avec des tire-bouchons, pas comme ça a été fait à Porquerolles. Donc il n'y avait plus de corps morts, il n'y avait plus de béton, on l'ancrait dans le sable, et on mettait entre la surface et le tire-bouchon, on mettait une bouée intermédiaire. Ce qui empêchait donc la chaîne de détruire alentour. Et donc le milieu marin était totalement protégé.